Bonjour Monsieur Fikret. On commence d'abord par le choix de la thématique. Quel chemin de croissance? Pourquoi ce choix? Merci beaucoup, madame, pour votre question. En fait, nous sommes à la 4e édition de la conférence internationale de sucre qui est co-organisée par l'association professionnelle de sucre que j'ai l'honneur de présider et l'association internationale de sucre basée à Londres. Alors, compte tenu de ce qui a été vécu comme défi à cause de la Covid que nous continuons à vivre et que nous gérons, alhamdoulilah, pour le moment correctement dans notre pays, nous avons estimé nécessaire d'ouvrir des perspectives pour le secteur sucrier. Et la thématique a été choisie de manière à faire intervenir des experts nationaux et internationaux pour mettre sur la table les défis, les enjeux et surtout les pistes d'amélioration, par exemple de diversification, de recherche et développement. Et le titre qui a été choisi, c'est le secteur sucrier mondial. Quel chemin de croissance? Donc c'est ça le titre qui a été choisi. Monsieur Fikret, comment se porte le secteur en cette conjoncture actuelle liée à la pandémie? Alors au niveau national, j'allais dire, alhamdoulilah, bien, donc il se comporte bien, grâce à un ensemble d'éléments qui nous ont aidés. D'abord, le fait que nous sommes un secteur organisé, en écosystème, où il y a à côté des agriculteurs partenaires stratégiques organisés en association, il y a bien sûr l'opérateur Cosumar, le groupe Cosumar, qui opère des sucreries sur les 5 régions, 5 sucreries de betterave, 2 de Cannes, et la raffinerie de Casablanca. Grâce aussi à l'accompagnement et le soutien des institutionnels, le ministère de l'Agriculture au niveau central et régional, le ministère du Commerce, le ministère de l'Intérieur pour l'organisation des opérations, la participation à l'organisation des opérations au niveau des 5 régions où nous sommes présents, grâce aussi au ministère des Finances qui suit nos opérations. Et nous avons eu la chance d'être la première filière interprofessionnelle qui a signé un contrat-programme en 2008 devant Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et qui a été faite en deuxième, qui couvrait 2008-2013, et que nous avons également reconduit ce contrat-programme pour couvrir la période 2013-2020 et nous préparons la période suivante. Alors ce contrat-programme définit les obligations du monde professionnel avec ses 2 composantes, agricoles et agro-industrielles, et les institutionnels pour accompagner la filière, pour développer plus sa compétitivité, sa productivité et surtout assurer l'approvisionnement régulier de notre pays en cette matière de base. Alors l'opérateur Cosumar a investi une dizaine de milliards de dirhams ces dernières années pour moderniser ses sucreries, sa raffinerie, gagner de la compétitivité grâce à la confiance de ses actionnaires qui composent son conseil d'administration. Il y a Wilmar qui est un géant de l'agro-industrie basé à Singapour mais qui opère sur plusieurs continents, sur l'agroalimentaire et particulièrement le sucre. Nous avons aussi nos actionnaires institutionnels, les caisses de retraite marocaines, publiques, privées, les sociétés d'assurance marocaines et des fonds d'investissement marocains. À côté d'eux, il y a les actionnaires qui nous font confiance à travers la place financière de la bourse de Casablanca. Justement, Monsieur Fikret, la diversification de la production a été toujours un point de débat. D'ailleurs, c'est un des axes que vous allez discuter sur le webinaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce point? Nous pensons que le secteur sucrier peut profiter du fait que le sucre, en plus d'être un produit qui est consommé directement, il est à l'amont de plusieurs filières de transformation dans l'agroalimentaire. Le sucre, il est utilisé pour, par exemple, offrir au marché les biscuits, offrir les confitures, les produits laitiers, les boissons. Il y a une multitude de produits qui sont consommateurs du sucre comme produit
intermédiaire ou comme matière première. À côté du sucre, vous avez aussi la mélasse, qui elle aussi, elle est à la tête d'une chaîne de valeur très diversifiée. Vous avez la levure, toute la levure marocaine, par exemple au niveau du royaume, est faite par la mélasse que nous fournissons aux deux opérateurs nationaux. La même chose au niveau mondial. La mélasse également est une matière première importante pour l'aliment de bétail. Et au passage, même l'aliment de bétail est un coproduit dans notre chaîne de production. Nous produisons entre 150 000 à 200 000, selon les années, d'aliments de bétail, qui est très demandé par les éleveurs pour la production laitière et la production aussi de la viande. Alors, il y a d'autres secteurs qui sont aussi consommateurs de sucre de manière accessoire. Alors, ces éléments-là font que la diversification doit être envisagée sous forme de partenariat ou de développement direct, puisque la place du sucre est importante. À côté de cela, le secteur sucrier, grâce à l'organisation que nous avons, le système de fonctionnement que nous avons, fait que le sucre est le pivot d'autres activités dans les régions agricoles. Donc nous avons un effet induit positif sur d'autres activités. Les meilleurs céréaliers, ceux qui produisent les semences sélectionnées des céréales, sont des betteraviers, parce qu'il y a une synergie vertueuse entre la betterave et la canne grâce à la rotation des cultures. Et cet état de fait que nous pouvons être aussi amenés à envisager des idées gagnant-gagnant et qui créent de la valeur pour peut-être partager plus cette expérience d'écosystème avec les autres filières qui, certains d'entre eux, sont également très avancés. Vous avez aussi tout ce qui concerne l'agriculture de précision, la rationalisation de l'eau, la rationalisation aussi de l'utilisation des engrais. Donc c'est plusieurs thématiques qui seront abordées au cours de cette conférence et qui sont toutes des pistes prometteuses de diversification et d'amélioration de la compétitivité, de la productivité au service des agriculteurs, mais également au service de nos clients. Monsieur Fikret, la digitalisation, l'innovation, la recherche, qu'en est-il de ces axes? Alors la digitalisation, un mot, depuis plus de 2 ans, nous avons mis en place le programme TISIR, qui a consisté à mettre en place un système qui fait que chaque agriculteur il a une carte électronique. Chaque prestataire qui a une machine de semis ou de récolte ou un transporteur qui a un camion sont tous dotés chacun d'une carte dédiée. Les prestataires qui mettent à la disposition des agriculteurs les intrants sont également dotés de cartes et l'agriculteur a la tâche extrêmement facile. Il se présente au centre au début de la campagne, sa carte est posée sur un appareil, automatiquement nous connaissons tous les intrants à mettre à sa disposition, les semences, les produits phytosanitaires, les engrais. Et une fois qu'il part sur sa parcelle pour faire la culture à nouveau, les machines qui vont faire les semis ou la plantation sont équipées de GPS, donc ils sont aussi suivis et tout est organisé. Une fois que la récolte est prête, la récolte elle-même ou la coupe de la canne, la récolte de la betterave ou la coupe de la canne, est organisée aussi avec des machines qui sont équipées de GPS et tout cela est suivi dans les 5 régions. Dans chaque sucrerie, vous avez un poste central qui crée, en plus de l'efficacité et l'amélioration de la performance, la transparence totale, qui met à l'abri l'agriculteur et les prestataires des désordres qu'on peut imaginer si les choses ne sont pas réglées ou encadrées. Et nous l'avons senti, alhamdoulilah, avec des deux campagnes que nous avons déjà faites avec la digitalisation, sur les performances, sur la fluidité et puis sur la satisfaction des agriculteurs partenaires qui travaillent avec nous. Et la digitalisation nous a énormément aidés et sauvés, j'allais dire, pour faire face à la pandémie, puisque l'année dernière, nous avons procédé à la récolte, à la campagne agricole en pleine apogée des mesures, mais tout en respectant les conditions sanitaires qui ont été prises en charge par
Cozumar pour les agriculteurs et son écosystème. L'autre élément aussi qu'il faut mentionner, c'est la partie engrais. L'engrais est un poste très important, la consommation d'engrais dans les charges des agriculteurs. Et là, nous avons adopté une technique que nous avons développée maintenant depuis 3 ans avec la collaboration de l'OCP qui s'appelle le Smart Blender, qui consiste tout simplement à produire la combinaison la plus adaptée à chaque parcelle. Chaque parcelle subit une analyse, on voit de quel élément elle a besoin et on compose un engrais qui est dédié, personnalisé pour cette parcelle. Ça a permis d'améliorer la production et ça a permis aussi de baisser les coûts de 25% en moyenne. Et nous sommes en train de généraliser cela. Nous avons aussi commencé à nous engager dans l'agriculture de précision de manière très progressive. Par exemple, l'utilisation des drones pour suivre les champs, pour les traiter en cas de besoin. Donc il y a une évolution de plus en plus positive. Ajoutez à cela l'irrigation localisée, le goutte à goutte, puisque l'eau pour nous c'est un sujet très, très critique et très important.